Vous nous rejoignez sur Radio J et comme chaque jeudi matin, une semaine sur deux, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en studio Oudi Bloch, avocat vice-président de l'OJE. Bonjour Oudi. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous. Alors en France, comme aux États-Unis, pas un jour ne passe malheureusement sans un blocage d'universités, parmi les plus réputés, par des manifestants officiellement au nom du soutien aux Palestiniens. Oui, mais officiellement seulement parce que la réalité, c'est que ce sont des manifestations de haine antisémite au soutien du Hamas. Rendez-vous compte, sur les campus américains, on interdit aux professeurs et aux étudiants juifs d'accéder aux salles de classe et aux bibliothèques, et certains se font physiquement agresser. On scande « Brûlez Tel Aviv, Hamas, on t'aime ». On crie à des étudiants juifs nés aux États-Unis de retourner chez eux en Pologne ou en Biélorussie. C'est à la fois antisémite, comme il serait tout à fait raciste de crier à un étudiant noir de retourner en Afrique, mais en plus parfaitement idiot, car à part les populations autochtones amérindiennes, tous les Américains viennent d'ailleurs. Quant au slogan « From the river to the sea, Palestine will be free », il s'agit d'un slogan génocidaire qui appelle à la destruction d'Israël. Ce qu'il signifie, c'est que « Palestine will be free of the Jews ». La Palestine sera libérée des Juifs. C'est le Judenrein, le Judenfrei nazi à la sauce Hamas. C'est d'ailleurs ce que font les manifestants en empêchant les étudiants juifs de pénétrer sur le campus. En arabe, dans sa version originale, ce slogan est un peu différent. Il dit « De l'eau à l'eau, du fleuve à la mer, la Palestine sera arabe ». C'est-à-dire même pas libre de la colonisation avec un État souverain vivant en paix à côté d'Israël. Non, ils veulent un État arabe sur toute la superficie d'Israël, sans juifs, comme le veut le Hamas. Et cela n'a d'ailleurs rien d'étonnant puisque ce slogan était déjà celui de Khaled Meshal en 2012. Ce slogan est un slogan du Hamas, comme l'explique très bien Shai Davidai, professeur israélien à Columbia, dont le badge a été désactivé par l'université, complice donc des étudiants. Alors comment en est-on arrivé finalement, Woody, à une telle situation aux États-Unis, les États-Unis qui semblaient plutôt épargnés? Deux raisons principales, une longue déliquescence des universités sous l'influence toxique du wokisme et plusieurs milliards de dollars investis depuis 2012, principalement par le Qatar, la Chine et l'Arabie Saoudite, dans près d'une centaine d'universités aux États-Unis. L'objectif étant bien sûr d'influencer l'enseignement et donc les étudiants qui formeront l'élite du pays. Même l'autorité palestinienne finance les universités américaines au lieu de consacrer son argent aux Palestiniens. Alors pour revenir au blocage de Sciences Po en France, certains ont fait un parallèle entre ce mouvement et mai 68. Oui, mais alors un mai 68 antisémite, parce que à Sciences Po, une étudiante sioniste, avec tous les guillemets d'usage, c'est-à-dire juive, a été interdite d'accès dans un amphithéâtre et des étudiants, vous les avez vus, hypnotisés par la détestation d'Israël, ont bloqué le campus pendant des jours entiers, exigeant la fin des partenariats avec les universités israéliennes, exhibant leurs mains peintes en rouge, ce qui n'est pas sans rappeler, dans ce contexte, l'image de ce Palestinien à la fenêtre d'un immeuble de Ramallah le 12 octobre 2000, qui montrait fièrement ses mains rouges du sang de 3 Israéliens qu'il venait de lyncher. Et interviewé à ce sujet, un des représentants du mouvement, de ce collectif d'étudiants, a commis ce lapsus insupportable. Il a dit « C'est un symbole qui peut être choquant, qui est controversé, ça fait référence à des événements tragiques. Effectivement, si ça fait référence à cet événement, alors c'est une dérive antisémite qu'il faut commettre, avant d'être immédiatement repris par la journaliste et lui-même de se corriger précipitamment. » Ces étudiants, ces manifestants n'ont même pas eu un mot pour leur ancien camarade Omri Ram, étudiant israélien en échange à Sciences Po, assassiné à Nova par ceux qu'ils adulent aujourd'hui. Et ce qu'il faut dire aussi, Audi, c'est que l'administration de Sciences Po a cédé. Et en effet, Sciences Po, toute honte but, a suspendu les poursuites disciplinaires et accepté de discuter de la remise en cause de ces partenariats en se soumettant au chantage de ces étudiants qui ne portent leur attention, vous l'aurez remarqué, que sur Israël. Parce que, petit rappel historique pour ces étudiants de sciences politiques, il y a 2 ans, la Russie envahissait l'Ukraine, faisant des dizaines de milliers de morts. En Chine, ce sont 1 million d'Ouïghours, musulmans donc, qui sont internés dans des camps de rééducation. En Iran, ce sont des centaines d'étudiants et de manifestants iraniens, y compris des mineurs et de nombreuses jeunes femmes, qui sont arrêtés, emprisonnés, torturés, violés, tués par le régime des Mollahs depuis l'assassinat de Mahsa Amini le 16 septembre 2022. Je ne sache pas
que ces mêmes étudiants aient bloqué Sciences Po ou d'autres universités, interdit l'accès aux étudiants russes, chinois ou iraniens et exigé la fin des partenariats. Il n'y a qu'Israël et par ricochet les Juifs qui subissent ce genre de traitement. Pourquoi ? La réponse est dans la question. Eh bien, merci beaucoup, Oudi Bloch. Merci pour cette chronique ce matin sur Radio J. On suivra évidemment les derniers développements à l'école Sciences Po après les blocages. La direction de l'IEP a accepté d'organiser une rencontre avec les étudiants justement ce jeudi 2 mai. Les Town Hall s'inscrivent dans la plus pure tradition démocratique américaine. Au cours de ces meetings, les élus américains répondent directement à leurs administrés sur des questions locales et nationales. Sur le modèle de ces rencontres, les élèves de Sciences Po donc, ont voulu débattre publiquement avec la direction de leur IEP, un débat sans banderole ou drapeau. On fera le point bien sûr sur Radio J. Merci beaucoup Oudi. Merci Lana. Et je vous dis à très bientôt. Radio J. Zoom Israël.